Camille Boulade-Guichard, bonjour. Vous êtes directrice éditoriale du Salon Franchise Expo Paris. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous pour cette invitation. Franchise Expo Paris tient sa 42e édition du samedi 16 au lundi 18 mars 2024, sur 3 jours au lieu de 4. Qu'est-ce que ce nouveau format a changé pour le programme d'animation du salon? Il a fallu évidemment condenser un programme qui comptait environ 300 conférences, tout format confondu. Donc on a dû passer au crible les conférences qui étaient les plus plébiscitées par nos visiteurs. Donc on a fait un travail de sélection et on a gardé pour nous ce qui semblait le plus essentiel pour nos visiteurs qui sont majoritairement des candidats à la franchise, qu'ils soient en cours de réflexion ou en début de projet. Donc on s'est concentré sur les essentiels. Donc comment créer sa franchise, quels sont les secteurs qui marchent, bien comprendre tous les tenants et les aboutissants du modèle entrepreneurial de la franchise. Et on a mis quelques nouveautés, mais ça, je pense qu'on en reparlera après. Mais voilà, l'idée, c'est l'impact de ce changement à 3 jours, c'est d'avoir vraiment sélectionné les sujets qui parlent véritablement à notre cible et notamment à notre cible du week-end. Parce que si le salon a changé de jour, c'est aussi pour capter un peu plus de cibles salariés qui ne pouvaient pas forcément se rendre sur les jours historiques qui étaient le lundi, le mardi ou le mercredi. Donc on veut intensifier et faciliter la venue de ces visiteurs-là. Et donc on a mis en exergue toutes les thématiques qui pouvaient les intéresser, notamment sur le samedi et le dimanche. Le lundi sera plus orienté pour les franchisés ou entrepreneurs déjà installés avec des conférences plus sur la multi ou plurifranchise, mais tout en gardant évidemment un ADN découverte de la franchise et avec les b.a.-ba. Quels seront les temps forts de cette édition en termes de contenu, de prise de parole? Alors, on a différents temps forts. L'année dernière, on avait amorcé des prises de parole de grands témoins. On a continué sur cette voie-là. On va ouvrir le samedi matin avec une conférence sur l'optimisme avec Michel Poulaert, qui est un conférencier et qui a écrit plusieurs livres, et notamment un livre intitulé Oser échouer pour mieux rebondir. Donc, lui, il va nous montrer pourquoi il faut être optimiste et nous donner un peu la pêche dès l'ouverture du salon le samedi. Ensuite, le samedi après-midi, on a vraiment un grand temps fort avec la venue du créateur de contenu Hugo Travers, qui est le créateur de la chaîne Hugo Décrypte, du média. Donc, il viendra raconter son parcours entrepreneurial parce qu'à 26 ans, il est à la tête finalement d'un groupe de médias et il s'est donné une autre vision à l'actualité et un regard plus jeune. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en avant son parcours, comment il a fait pour en arriver là et surtout ses conseils qu'il donnerait aux futurs entrepreneurs. Donc ça, c'est un autre temps fort de la journée du samedi. Le dimanche, on a un autre grand témoin qui est Raibed Tari, qui est le cofondateur avec son épouse Fatia de l'entreprise Papépille. Donc c'est un duo d'entrepreneurs qui étaient infirmiers dans leur ancienne vie professionnelle. Ils se sont lancés parce qu'ils ont eu la bonne idée de créer ces biscuits en forme de billes. On a pu notamment les voir lors de la première émission de Qui veut être mon associé. Donc voilà, ils ont fait le buzz, ils font parler d'eux sur les réseaux sociaux et donc Raibed va venir le dimanche pour notamment parler de tout cet impact des réseaux sociaux sur leur business, donner ses conseils et évidemment expliquer son parcours, comment il est parti de rien avec son épouse et comment aujourd'hui ils ont réussi à créer une marque pérenne et viable. Donc je ne doute pas que ça va être un super moment pour nos visiteurs. Et enfin, le lundi, on clôture cette session de grands témoins avec la pâtissière Nina Métayer, qui a été la première femme élue meilleure pâtissière du monde. Donc voilà, elle va venir également parler de son parcours entrepreneurial parce qu'elle est à la tête de sa pâtisserie en ligne avec des points de collecte et elle va revenir divulguer un peu son parcours et ses conseils pour les futurs entrepreneurs. Combien de rendez-vous au total vous programmez sur cette édition et quelles seront les principales thématiques? Cette année, on est environ à 150 conférences sur les 3 jours, tout format confondu, parce qu'on a évidemment les conférences grands témoins dont on vient de parler. Il y a les conférences plus classiques et ateliers sur la franchise, sur l'entrepreneuriat, sur comment bâtir son business plan, quels sont les professionnels pour nous accompagner dans ce projet. Donc voilà, on a des conférences un peu classiques sur ce b.a.-ba de l'entrepreneuriat. Il y a aussi comme contenu des enseignes qui viennent prendre la parole sur les zones de pitch, parce que ce qu'il faut peut-être rappeler, c'est que le Salon Franchise Expo Paris, il y a
plusieurs zones de contenu et d'intervention. Il y a l'Agora et les deux workshops qui sont des conférences dédiées à l'entrepreneuriat et des ateliers dédiés à la franchise. Et il y a ces zones de pitch sur le salon qui permettent à la fois aux enseignes de prendre la parole via des pitchs qui leur sont dédiés, mais également via des pitchs sectoriels où là, elles prennent la parole avec d'autres enseignes pour étudier et analyser le marché. Donc, tous ces formats confondus, on a environ 150 prises de parole, 150 conférences sur le salon, sachant que parmi les nouveautés cette année, on a une zone qui est dédiée aux villes et territoires. Donc là, il y a les villes qui prendront la parole pour mettre en exergue à la fois auprès des enseignes, mais aussi auprès des visiteurs les opportunités qui peuvent exister sur leur territoire en termes d'emplacement. Et la grande nouveauté également, c'est la création d'un plateau télé sur lequel des partenaires médias prendront la parole via des émissions thématiques. Donc, par exemple, on a toute la franchise qui animera une matinale le matin. On a LSA qui animera également des débats autour de la thématique de la franchise, comme par exemple la RSE, le digital, mais également tout ce qui est question autour du recrutement pour les franchiseurs et les franchisés. Donc voilà pour le nombre de contenus et les grosses nouveautés cette année. Je crois qu'il y a aussi des ateliers destinés aux franchiseurs ou futurs franchiseurs. Tout à fait, parce que c'est une cible non négligeable sur le salon. En termes de visiteurs, chaque année, on a des futurs franchiseurs qui passent la porte du salon pour se renseigner, aller consulter des experts ou même échanger avec d'autres franchiseurs sur ce futur métier, parce que c'est un métier à part entière et c'est un axe de développement pour eux. On a une dizaine d'ateliers cette année qui sont co-animés par les experts de la Fédération française de la franchise sur des thématiques variées, mais évidemment dédiées aux futurs franchiseurs. Donc, vous pouvez retrouver des thématiques sur les pièges à éviter quand on souhaite se développer en franchise, le b.a.-ba pour devenir franchiseur, comment étudier la valeur de son réseau sur le marché. Enfin voilà, c'est vraiment des ateliers thématiques et qui ont pour vocation d'aiguiller les futurs franchiseurs pour qu'ils le fassent correctement et qu'ils puissent accueillir leur premier candidat assez rapidement. Et pour finir, quels conseils vous pouvez donner aux futurs visiteurs du salon pour bien anticiper leur visite et profiter au mieux de toutes ces animations? Alors, le premier conseil que je donnerais, c'est évidemment d'aller sur le site franchiseparis.com où là, il y a toutes les informations, que ce soit sur les exposants, mais également les conférences. Donc, la grande nouveauté cette année sur les conférences, c'est qu'il est possible de s'inscrire pour pouvoir se constituer son programme et son parcours de visite. Donc, ça, c'est la grande nouveauté et je conseille vivement aux futurs visiteurs et aux futurs candidats à la franchise d'aller voir les conférences qui les intéressent et de l'ajouter en quelque sorte à son panier. Deuxième chose, c'est de télécharger l'application parce que c'est la grande deuxième nouveauté de cette année, c'est qu'on met en place une application pour épauler les visiteurs dans leur visite. Donc à la fois pour retrouver les programmes de conférences, les conférences sur lesquelles ils se sont inscrits, ils recevront des notifications pour les alerter que telle conférence va commencer à tel endroit. Ils ont accès également à la liste des exposants, ils ont accès aussi au plan interactif. Donc voilà, c'est vraiment une mine d'or, c'est tout le salon dans sa poche et c'est vraiment un essentiel à télécharger en amont du salon pour pouvoir réussir à optimiser son temps parce qu'on le sait toujours, quand on va sur le salon, le temps est compté, on veut voir du monde. Donc voilà, c'est un outil très précieux. Et enfin, peut-être petite dernière chose, c'est que on a mis en place avec Franchise Management deux questionnaires donc qui concernent deux cibles importantes pour notre salon. C'est les questionnaires dédiés à la franchise pour savoir si vous avez l'âme d'un entrepreneur et si vous êtes fait pour entreprendre. Ça permet, si vous le faites en amont en tant que futur candidat à la franchise, de savoir si l'entrepreneuriat déjà c'est fait pour vous, si la franchise c'est un modèle qu'il faut privilégier parce qu'il faut avoir une culture réseau et un esprit entrepreneurial quand même spécifique. Donc ce questionnaire permettra de vous aiguiller. Ça donne une note et des conseils vers quel secteur se tourner et qu'est-ce qu'il faut améliorer pour réussir son projet. C'est pas du tout dans l'idée de vous dire vous n'êtes pas fait pour ça. Au contraire, c'est dans l'idée de vous aiguiller pour que vous puissiez optimiser votre temps sur le salon. Et on a également ce même questionnaire qui est fait différemment, mais qui est orienté futur franchiseur, qui là permet aussi d'étudier où vous en êtes par rapport à votre futur projet de développer votre concept en franchise. Donc voilà, si j'ai un autre conseil, c'est peut-être d'effectuer ces tests pour savoir où on en est et pouvoir rebondir et échanger un peu plus sur son projet une fois qu'on passe les portes du salon. Camille Boulade-Guichard, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directrice éditoriale du salon Franchise Expo Paris, qui offre beaucoup de nouveautés cette année et on vous y retrouve avec plaisir du samedi 16 au lundi 18 mars 2024.